On va voir aujourd'hui 5 principes pour bien démarrer l'année 2023 et être plus efficace dans ton business. Moi c'est Anthony, je suis freelance depuis 5 ans et sur cette chaîne, je te partage mes découvertes pour être un entrepreneur plus serein et plus efficace au quotidien. Allez, c'est parti. Premier principe, les objectifs et plans d'action. Alors, c'est le début de l'année, on voit partout qu'il faut se fixer des objectifs, qu'il faut prendre des résolutions. Ça t'évite de courir partout, en théorie, donc ça c'est très bien. Mais ça marche qu'au début, parce qu'en fait, très vite, le quotidien reprend le dessus. Et si on n'a pas la structure qui va bien, en général, ça dérape. Donc l'idée, c'est d'avoir un plan d'action qui va venir décliner chaque objectif en actions concrètes, en routine, en habitude, qu'on va pouvoir mettre en place dans la journée, dans la semaine ou même dans le mois. Le top, ça va être de pouvoir combiner des objectifs qui vont être stimulants et de les intégrer dans ce plan d'action. Donc là encore, il faut avoir une ambition qui soit raisonnable par rapport aux objectifs, sinon on va vite se décourager. On peut faire des belles choses sur une année, mais on ne peut pas non plus passer de 0 à 1000 en quelques mois. Donc pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut penser long terme. Donc combiner objectifs et plan d'action. Le deuxième principe, c'est de pouvoir assurer une gestion qui soit régulière. Donc je pense à tout ce qui va être comptabilité, administration, toutes les choses, toute la paperasse qu'on n'a en général pas envie de faire, qu'on met de côté et quand on est pris dans le quotidien, on zappe pas mal de choses, on les délaisse parce que c'est pas forcément passionnant, peut-être pour certains en tout cas, mais pas pour tout le monde. Et le problème, c'est que ça peut coûter très cher. On a tous eu, je pense, des mauvaises surprises, notamment sur tout ce qui est les paiements, des rappels de paiement, etc. Donc là, c'est le début de l'année. Je pense qu'il faut prendre le temps de bien structurer les choses, notamment sur la partie administrative, les règlements, tout ce qui va être l'URSSAF, les impôts, les cotisations. Il faut prendre le temps, même si ça peut être un peu difficile au début, prendre le temps de poser les choses, de connaître son planning de paiement. En général, il y a des choses qu'on va payer en année plus 1 ou en année moins 1, donc il faut être vraiment au clair là-dessus. Et puis prendre le temps de contacter les administrations aussi pour connaître la manière dont les choses sont calculées, pour pouvoir anticiper la trésorerie au mieux et ne pas se retrouver au mois de novembre avec une mauvaise surprise en fin d'année. Ça m'est arrivé et croyez-moi, ça peut être douloureux. Donc prenez le temps en début d'année de bien poser les choses sur la partie administrative et le mettre dans le plan d'action, pourquoi pas, de dédier 1 heure ou 2 par semaine au début et puis après ça sera peut-être que 1 heure par mois pour pouvoir bien cadrer ça et être serein et savoir que ça ne va pas déraper, c'est important. Allez, le troisième principe, c'est de penser moins et d'agir plus. Moi, je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai une bonne sensibilité et du coup, je cogite très très vite. Je pense que la signature de Nike, elle est parfaite pour ça. Just do it, c'est clair, c'est rapide, c'est efficace. Je pense que si on est trop dans les questionnements, trop dans les doutes, les interrogations, en général, ça mène à l'indécision puis à l'immobilisme. Et c'est terrible parce qu'on a une envie folle d'avancer et on se retrouve bloqué, on stagne et c'est hyper frustrant. Donc pour ça, je pense qu'il faut se détacher au maximum de l'émotionnel, de remettre de la distance, pourquoi pas de la froideur aussi, et puis s'enlever de la pression tout simplement en pensant moins et se dire que vaut mieux agir et limite penser après, réfléchir, faire le bilan après de ce qu'on a fait comme action et voir comment on peut corriger ça. Allez, le quatrième principe, il est important, c'est de s'inspirer et ne pas se comparer. Alors on voit partout sur internet, quand on est entrepreneur, des exemples incroyables, des parcours qui sont parfois hors normes. Donc ça c'est cool, mais ça peut parfois donner le vertige, nous écraser, rajouter de la frustration quand on a une étape moins avancée, quand on débute, quand on n'a pas l'habitude, quand on est en train d'apprendre tout simplement un nouveau métier ou des nouvelles compétences. Pour moi, le truc, c'est plutôt de s'inspirer. Donc, il y a quand même une nuance entre les deux. C'est un cran en dessous. L'idée, c'est de s'inspirer des mentors qu'on a, de les observer, de voir leurs points forts et puis de voir comment on peut l'adapter par rapport à nous, notre profil, notre avancement sur notre expertise et savoir aussi qu'on fonctionne tous différemment. Donc, on va avancer à des vitesses différentes. Donc,
Si un petit génie qui a 18 ans a plus de succès entre guillemets que vous, eh ben c'est pas grave, regardez ce qu'il fait bien et puis profitez-en pour vous inspirer de ce qu'il fait de mieux et essayer de l'appliquer pour vous-même. Le cinquième et dernier principe, c'est de célébrer. Voilà, l'entrepreneuriat, c'est long, c'est parfois difficile et il faut pouvoir célébrer les petites victoires sur le chemin. Moi, c'est quelque chose que j'apprends au quotidien. C'est vraiment important parce que à force d'être focus sur les problèmes du quotidien, sur la projection dans le futur, sur les objectifs, on en oublie vite les progrès du quotidien, les victoires, même minimes. Donc là encore, il faut prendre le recul et ça fait vraiment un bien fou. Donc ça peut être voilà, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, de prendre un peu le temps de les écrire et puis de voir que finalement, on a cumulé pas mal de choses. C'est des petites étapes qu'on franchit au quotidien et si on prend le temps de les observer, de voir ce qui s'est passé, ça permet de relâcher la pression et puis de kiffer le chemin tout simplement. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne et inscris-toi à la newsletter en description. J'y partage toutes mes découvertes, mes conseils, mes astuces pour être plus efficace et plus serein au quotidien. Allez, à plus, ciao!